Ceci n'est pas une analyse, ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. Salut YouTube, on dit quoi? Bienvenue sur OVLA. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, voici l'histoire. Play2, le label Play2, m'a contacté afin que je fasse une réaction pour le freestyle de Boleman, Bronx numéro 2. Je leur ai dit, ok, mais à deux conditions. Number one, le paiement. Et numéro 2, si j'aime, je dis que j'aime. Si j'aime pas, je dis que j'aime pas. Ils ont acquiescé. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de souci. Et donc, j'ai accepté. J'ai dit, let's go, on va faire cette réaction. Yes, sir. Alors, Boleman. Eh ben, sachez que j'ai pas souvent réagi à Boleman, mais je crois que la seule réaction que j'ai faite de cet artiste m'avait vraiment plu et elle m'avait tellement plu que je l'avais mise dans mon téléphone et je crois qu'elle s'appelait Bobby Shmurda. C'était bien Bobby Shmurda featuring Kublack et franchement la chanson était extrêmement entraînante et je l'écoute toujours en ce moment en fait, hein. Elle est sur ma playlist, voilà. Donc vous avez quand même remarqué qu'il y a une sorte de trend, une sorte de stratégie de la part de ces rappeurs là. Ils balancent des freestyles généralement pour prendre la température, tu vois, voir si le type de musique qu'ils font en ce moment plaît à leur audience. Comme ça, après, ils peuvent balancer un projet plus consistant par la suite, tu vois. Donc, voyons voir ce que ça donne. Bronx number 2. Donc, je suppose qu'il y a aussi un Bronx number 1. Franchement, si Bronx number 2 me plaît, peut-être que j'écouterai aussi Bronx number 1, voire y réagir. On verra bien. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un Bronx numéro 3, 4, 5. On verra bien. Voilà. Mais comme d'habitude, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens. Et bah oui, il faut bien que je remercie les validés de Patreon pour leur soutien. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Et puis moi, pour vous remercier, j'ai réagi au dernier album de Kobalade et Zola, frère ennemi, que j'ai apprécié, mais vraiment apprécié. Je m'attendais pas à l'apprécier autant que ça. Donc, merci pour ce café mensuel et sans plus perdre de temps, découvrons Bronx 2 de Boleman. Let's go! MCN. C'est qui le beatmaker? J'ai entendu la signature là, mais je ne reconnais pas le blason en fait. Alors, dès le départ, j'apprécie parce que ceux qui me connaissent, ils savent très bien que j'aime beaucoup ces grosses trompettes de vainqueur. D'ailleurs, comment il s'appelle? La Fève les a beaucoup utilisés dans son dernier album et c'est les sons où l'on retrouve ces grosses trompettes de vainqueur que j'ai rajouté à ma playlist. Donc pour l'instant, j'apprécie. Let's go. J'aime bien le découpage des trucs là. T'es dans la sauce, t'es dans la sauce, t'es dans la sauce, t'es dans la sauce, whipping sauce, whipping sauce, whipping sauce, whipping sauce, t'es dans la sauce, t'es dans la sauce, t'es dans la sauce, t'es dans la sauce, whipping sauce, whipping sauce, whipping sauce. Il est en train de dire quoi? Whipping sauce? Whipping sauce, c'est ça? T'es dans la sauce. Bon, honnêtement, c'est pas parce que c'est le label qui m'a contacté que je suis en train d'apprécier ce son-là. Honnêtement, je l'aurais mis dans mon téléphone, même sans que si j'avais réagi au clip sans que personne ne me demande de le faire, tu vois. Vraiment, moi, c'est mon délire. D'ailleurs, ça me rappelle un petit peu
l'ambiance de son son Bobby Shmurda, tu vois, c'est très dansant et c'est mon délire, oh, je trouve le hook accrocheur, même s'il est simple, hein, il est en train de répéter la même chose, mais moi je valide. D'ailleurs, attends, on va rewind parce que je kiffe. Whipping sauce, whipping sauce, whipping sauce, t'es dans la sauce, t'es dans la sauce, t'es dans la sauce, t'es dans la sauce, whipping sauce, whipping sauce, whipping sauce, whipping sauce. T'es joli mais t'as pas le dos, t'es sapé mais t'as pas les fonds, tu veux faire la bagarre mais t'as pas la force, fais pas le dealer si t'as pas la drogue, les anciens sont cocaïnés, c'est les nouveaux qui les distribuent. À quoi ça sert d'être protéiné? S'il y avait qu'un pétard pour trouver tes muscles, gêné, grâce on nique sa mère les rimes, on reçoit des cachets car on a du flow. Dans la cristalline, j'ai la piste, j'ai mis du coca, j'ai renversé l'eau. Ok, et le clip, je le trouve intéressant. Je m'attendais pas à un clip aussi, on va dire, réfléchi. Tu vois, je trouve quand même qu'ils ont investi dans un clip qui est dédié à un freestyle. Généralement, lorsqu'ils clippent des sons de freestyle, ils n'investissent pas autant qu'un clip d'un son qui fait partie d'un projet comme un album, tu vois. Mais là, ça va. Il y a des idées, tu vois. Là, j'ai l'impression qu'ils ont choisi des meufs tatouées pour que ça aille bien avec la pièce qu'ils ont choisie où tu vois des tags partout, tu vois. Donc là, ouais, ils font passer de l'argent grâce aux meufs, tu vois. Ils mettent l'argent sur les meufs et tout pour que ça passe inaperçu, hein. Je pense que c'est ce qu'ils essayent de nous faire comprendre. Alright. Nouveau contrat, nouvelle DA, nouveau pétard, nouvelle DA, ok. J'ai garé un nouveau gamos dans le garage. T'es dans la sauce, t'es dans la sauce, t'es dans la sauce, t'es dans la sauce. Whipping sauce, whipping sauce, whipping sauce. Tu vois les filles en train de faire ça. T'es dans la sauce, t'es dans la sauce, t'es dans la sauce, t'es dans la sauce. Whipping sauce, whipping sauce, whipping sauce, whipping sauce. J'm'ai mis la langue de Molière, au final la bébé veut qu'on fasse des boutures. J'suis dans le Bronx, me fais pas de manière. J'ai de l'argent à faire rentrer tous les jours. Ok. Donc le premier couplet, il a rappé, tu vois. Il a bien rappé. Et j'ai l'impression que le deuxième couplet, il va chantonner avec de l'autotune, tu vois. Ça marche avec moi. Et je pensais pas à kiffer ça, honnêtement. Je savais vraiment pas à quoi m'attendre quand on m'a approché pour y réagir, parce que je vais pas vous mentir, hein, la plupart des freestyles auxquels j'ai réagi, parce que Nino, il a fait des freestyles, et comment il s'appelle l'autre là, oh là là, j'ai oublié son nom, je sais que ça va me revenir, c'est le chuchoteur de service là, Guy de Besbar, ouais, lui aussi, il a fait des freestyles, c'était pas mal, mais c'était pas une dinguerie. Là, c'est un freestyle que je valide. Je déplace seulement si c'est carré. La money passe avant son triangle. Deux oppositions, je varie. Un pétard à bout de chou géant. Rappelle-moi si c'est bien géré. On trafique la plomb magique. C'est bien moi qui passe à la télé. Ouais, Et je peux chantonnage, là. si tu parles. T'es dans la sauce, t'es dans la sauce, t'es dans la sauce, t'es dans la sauce. Whipping sauce, whipping sauce, whipping sauce. Et là, ils ont mis le low pass sur l'instru. C'est pour ça qu'on entend super bien. Donc sa voix. Et un low pass, pour ceux qui savent pas, c'est en gros tu enlèves les hautes fréquences tout simplement. Après, je ne serais pas au Vela si je ne vous disais pas que malgré le fait qu'ils aient mis un petit peu d'argent dans ce clip et que voilà, il y a une petite réflexion derrière, on a quand même les clichés habituels, hein. La bagnole, même si c'est un 4x4 que je ne vois pas très souvent dans les clips de rap, en tout cas pas une couleur pareille, mais bon, les meufs avec de beaux boules, l'argent et tout, il manque plus que voilà la drogue et les armes à feu, tu vois. Mais ça va, je trouve qu'ils n'en font pas trop, donc c'est cool. Sauce, whipping sauce, t'es dans la sauce, t'es dans la sauce, t'es dans la sauce, t'es dans la sauce, whipping sauce, whipping sauce, whipping sauce, whipping sauce. Whipping sauce. Oh mais ça me donne envie de checker Bronx numéro 1. Whipping sauce, whipping sauce, whipping sauce. Merde. Yo, je me demande honnêtement si on m'a contacté, si le label m'a contacté parce qu'il savait à l'avance que j'allais kiffer ce son-là.
Et moi j'ai surkiffé, hein. Moi j'ai vraiment surkiffé. Et si s'il y a un projet qui vient plus tard de Boleman et que c'est dans la même veine, tu vois, que ce Bronx Number 2, yo, faudrait que soit j'y réagisse, soit que je l'écoute pour que je puisse mettre quelques sons dans mon téléphone. C'est ça me met de bonne humeur. Vraiment, moi, ça me met de bonne humeur des sons comme ça, là. Oh my God. Parce qu'en fait, il y a du rap et il y a un côté sucré avec les mélos et tout. Et dans le clip, il y a un truc que j'ai oublié de mentionner, c'est que ça me rappelle un peu la vieille époque du rap, en fait. Hein. Les débuts du rap avec les stéréos boom bap et tout, les tags et tout, tu vois. Donc c'est genre old school avec un peu de moderne dedans. Franchement, c'est un très bon mélange. Donc moi, je suis très très content. Voilà, je vous le dis sincèrement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes des fans de Boleman? Est-ce que vous l'écoutez souvent et tout? Parce que moi, non. Moi, j'ai une seule chanson de Boleman dans mon téléphone. Et là, ça sera absolument la deuxième. Ah, mais vraiment, moi, ça m'a enjaillé de fou. Donc, merci de m'avoir rejoint. Merci à Play2 hein, de m'avoir contacté et tout, en espérant travailler avec vous dans le futur. Et si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à checker le reste de mes réactions juste là.